Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la partie des publications uniques, c'est-à-dire que on va modifier le modèle de page qui sert à afficher les articles. C'est-à-dire si je clique sur un article, tiens, j'ai un petit bug ici, on a l'affichage du contenu. Donc là, c'est ce qu'on a par défaut avec le blog Gutenberg. Nous, on va pouvoir personnaliser notre page de manière à ce qu'on va avoir un affichage totalement différent. Donc pour cela, on se dirige dans la partie apparence, éditeur. Je vais modifier mon petit lien tout de suite dans blog, crayon, je sélectionne donc mon bloc, je vais dans style, je vais dans lire la suite, survol, et là je vais mettre un blanc, pour que ça reste dans les mêmes tons. On enregistre, si j'actualise, voilà, donc là j'ai bien mon hover qui fonctionne. On revient dans la partie modèle, donc là on va éditer publication seule, crayon, donc on va aller voir en détail ce qu'on a à l'intérieur. Donc là on a l'affichage des commentaires, moi je vais pas utiliser donc je peux l'enlever. Et au-dessus, la gestion des étiquettes et autres. Donc ça c'est pareil, j'utilise pas, je peux l'enlever. Je vais ajouter un séparateur. Je vais conserver l'élément Gutenberg, on va mettre les blocs Spectra pour comparer. Donc voilà, je vais peut-être ajouter un petit peu d'espace. Comme ceci. Mon pied de page, il est blanc, je vais y mettre une couleur. Donc là, l'avantage, c'est bien, c'est qu'on peut modifier notre pied de page sans être obligé d'aller l'éditer. Donc là, je sélectionne mon groupe. Ici, bloc arrière-plan, et on va mettre un gris, comme ceci. Voilà. Je resélectionne mon séparateur, je vais ajouter un conteneur. Simple. Dans ce conteneur, je vais rajouter un autre conteneur. Et dans ce conteneur, je vais rajouter un autre conteneur. Donc là, si je vais ici, on va voir en détail ce qui se passe. Donc j'ai mon conteneur principal, j'ai un autre conteneur qui va intégrer deux conteneurs. Là, je vais dupliquer ce modèle. Voilà. Donc là, ils sont l'un sur les autres. Moi, je veux que ça soit à l'horizontale. Donc je vais dans la partie flex et je coche cette option. Je retourne sur mes conteneurs, je leur donne une dimension. Donc moi, je veux que ça fasse 50 et celui-ci fasse 50 également. Dans le premier conteneur, je vais tout simplement intégrer le titre. Donc là, je vais faire un truc simple, c'est juste pour montrer un petit peu la différence entre les blocs Gutenberg et puis les blocs Spectra. Donc ce bloc, je fais le dupliquer. Et je l'emmène dans mon conteneur. Donc là, il est blanc, c'est normal, puisque comme on est sur un fond violet, il faut changer la couleur. On va mettre du noir. Cette rangée, je peux l'intégrer complètement. Soit vous la mettez, soit vous la mettez pas. Pour la démo, on va la remettre. Dupliquer. Je l'emmène en dessous. Et pareil, couleur, on met du noir. Je suis pas dans le bon bloc. C'est celui-ci. Texte en noir. Dans ce bloc-là, on va retrouver deux conteneurs. Dans le premier, je vois qu'il y a l'image mise en avant, et là, le contenu du texte. Donc pour cela, je vais aller chercher l'image mise en avant, que je vais dupliquer, et j'emmène dans le premier conteneur. Et on va faire pareil pour le contenu de publication. On va le dupliquer. Bon, je fais un truc tout simple, c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on peut faire avec les blocs Spectra. Ici, moi ce que je veux, c'est que mon texte, lui, soit aligné en haut et pas en plein milieu. Donc pour cela, on va dans la partie flex, et on coche cette option. On peut enregistrer, et on regarde à quoi ça ressemble. J'actualise ma page. Je vais aller par exemple prendre le premier. Donc là, on a l'affichage des blocs Gutenberg, et en dessous, on a l'affichage des blocs Spectra. Donc par défaut, normalement, tout se positionne très bien au niveau des portables. Donc bien sûr, il faut vérifier quand même toujours par sécurité. On pense à mettre de l'espace sur nos blocs. Donc on décoche cette option. En haut, je vais mettre 100.
Et en bas, on va mettre 100 aussi. Après, on peut avoir des effets sur les éléments. On peut personnaliser notre affichage comme on souhaite au niveau des blocs. On enregistre. On actualise. Voilà pour cette partie un petit peu rapide concernant les publications, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. On a pu avoir un en-tête spécifique pour nos publications. On peut avoir nos images qui sont en pleine largeur. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment au choix. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On n'a pas de limite au niveau de la gestion de notre affichage. On peut avoir bien sûr un leader différent en fonction de nos pages. Mais ça, on l'avait déjà vu précédemment. Merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.